Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de The Boys, la fin de la saison 2, un petit bilan aussi de la saison 2 globalement. Alors la vidéo arrive tardivement, hein, on s'en excuse mais c'est lié à des raisons sanitaires que vous pouvez tout à fait comprendre. Et cette vidéo on l'a fait également depuis la cuisine de Butcher. Salut mon cher Greg. Salut à tous et eh bien bienvenue à la maison. Puisqu'on est confiné à la maison, on s'est dit pourquoi pas vous inviter à prendre un petit repas, peut-être mettre un petit verre, n'est-ce pas? On va donc parler de cette superbe saison, de cette nouvelle saison, de cette série qui est la seule et unique série en streaming qui était dans le top 10 à ne pas être issue de Netflix. Donc The Boys, gros carton. Et on va en parler d'abord avec l'avis de Monsieur Kerr. Lance-toi mon cher Kerr. Alors, quand on parle de fin de saison, on va vous parler des épisodes 7 et 8 plus particulièrement. On avait fait les autres épisodes dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder. Alors, la saison a perdu un petit peu en force avec la destruction du personnage de Stormfront à mes yeux, qui était un personnage incroyablement ancré dans la société actuelle américaine et qu'ils ont rattaché à un passé très sombre. Et ça, pour moi, c'était une erreur parce qu'ils n'avaient pas besoin de il pouvait rester en fait sur la société actuelle et ses nombreux travers pour expliquer en fait son comportement. Ça, c'est quelque chose qui pour moi a vraiment affaibli et Stormfront et la fin de la saison, mais pas autant que je le craignais dans l'épisode 6. Et dans ces deux derniers épisodes, globalement, on a encore une fois ce que j'apprécie beaucoup dans The Boys, c'est-à-dire une critique acerbe de la société. D'ailleurs, la scène d'intro de l'épisode 7, je vous la remets un peu dans le contexte, c'est le mec qui, tout à fait classique, regarde les infos et à force d'entendre un martèlement des médias dire qu'il y a des super vilains qui sont cachés, finit par prendre une arme et puis fait tuer un pauvre homme, une scène atroce. C'est quelque chose qui correspond en fait aussi à notre société actuelle et à la manière de fonctionner, notamment médiatique. Donc ça, j'ai trouvé ça très pertinent. Il y a aussi beaucoup dans les manifestations pro-Voight, anti-Voight, enfin, on y voit beaucoup de clins d'œil aussi à ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis, notamment avec l'élection. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses comme ça. Et si on se focalise sur l'intrigue en elle-même, je trouve elle est un peu moins intéressante qu'a su le faire The Boys par le passé, mais Homelander par exemple, je trouve perd beaucoup de sa superbe. Il est beaucoup, enfin moi je le trouve beaucoup moins flippant sur la fin. Stormfront, j'ai déjà dit, bon, pour moi, le personnage est complètement n'existe plus depuis la révélation de ses origines et depuis aussi le love interest avec Homelander. Il y a enfin le réveil de Queen Maeve à la fin de la série, de la saison, et ça, c'est quelque chose de très positif. Mais si on regarde globalement le groupe des les 7, ils ont très peu évolué sur cette saison. Queen Maeve un petit peu à la fin, mais A-Train, il est quasiment invisible toute la saison et à chaque fois qu'on le voit, finalement, il fait du A-Train, mais pas le A-Train qui pouvait être touchant comme avec la relation qu'il avait avec sa copine dans la première saison où il y a eu des scènes où il était vraiment pour le coup touchant. L'homme poisson est ridicule du début à la fin. Black Noir disparaît quand il se fait shooter par Maeve. Il y a très peu d'évolution en fait. Voilà, les personnages qui sont vraiment réussis, je trouve, c'est la bande à Butcher, avec bien sûr la crème, le français qui est vraiment très développé aussi. Mais j'ai pas trouvé ça mauvais, pas du tout, hein. J'ai trouvé que c'était très divertissant, mais c'est pas un truc absolument incroyable. Et la série pouvait, je pense, vraiment nous proposer mieux sur la fin de la saison. Un truc aussi où on sent vraiment que The Boys a pris confiance, les créateurs ont pris confiance et Amazon a pris confiance aussi en The Boys et sur le côté très décalé, c'est que la scène finale de Homelander quand il est pantalon baissé en train de dominer New York était une scène en fait de la saison 1
qui avait été coupée à l'époque par Amazon parce qu'elle pensait que ça allait faire polémique. Et là, alors ils ont joué le truc à fond, ils l'ont mis, ils se sont même amusés à dire qu'en fait c'était une scène qui était coupée d'avant. Donc The Boys est sur une, je pense, est bien lancé. C'est le mastodonte actuel d'Amazon Prime, incontestablement. Mais j'ai hâte de voir ce que va donner la saison 3 parce que il y a, bah, j'ai peur que finalement The Boys tombe un peu dans la caricature. Et il y a eu ce truc aussi dans les 2 derniers épisodes, c'est les fameuses têtes qui explosent. Alors la scène dans le tribunal, moi, m'a scié complètement. Alors là, je me posais plein de questions. Le reveal, au final, je le trouve un petit peu facile. C'est l'introduction du méchant de la saison 3. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré aux choses un peu plus intéressantes. Et puis la conclusion aussi de la secte. Euh, bon, j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que j'avais pas envie qu'on se coltine ce truc trop longtemps non plus. Mais ça aurait pu être peut-être un peu plus intéressant. Toi, t'en as pensé quoi de ces 2 derniers épisodes? Bah, moi j'étais extrêmement mitigé sur la fin de la saison de The Boys, voire un peu déçu avant d'avoir vu le dernier épisode. J'avais l'impression que tout était un petit peu cliché, un peu attendu. Et pour un peu paraphraser ce que tu disais, une série où les méchants deviennent les nazis en 2020, c'est une série qui est plus si fraîche et étonnante que ce qu'était The Boys. En plus, il y avait plein de trucs qu'on sentait venir sur la relation entre Homelander et son fils et la relation qu'allait devoir avoir Butcher avec le fils de Homelander. Et en fait, vraiment, cette fin de saison, moi, j'étais vraiment un peu déçu. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé cet épisode 1, ce dernier épisode. En fait, très concrètement, ils ont réussi par la pure qualité de la narration, par la pure qualité du travail sur les personnages, de nous faire passer des choses qui, 2 épisodes avant, auraient paru complètement incroyables. Est-ce que 2 épisodes avant l'épisode final, vous vous dites Homelander, il va lâcher son fils juste pour pas être critiqué par ses fans? Non, 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 non. Moi, j'aurais jamais eu cette approche-là. Et en fait, ils en sont à un point où ils ont suffisamment, petit à petit, par petits bouts, au fur et à mesure de la saison, développé la psyché des personnages pour qu'on se dise, oui, ce truc qui est complètement incroyable, c'est un pur psychopathe, il n'a aucune empathie pour les autres. Eh bien, oui, il est prêt à abandonner son fils comme ça. Et à côté de ça, on va avoir Butcher, dont la logique classique d'une série habituelle serait de devenir le père, en tout cas l'image paternelle pour le fils de Homelander. Et au final, pareil, petite touche par petite touche, et surtout d'avoir vu cette scène. Alors la scène avec son père est intéressante, mais surtout cette scène très courte avec la mère de Butcher où elle lui dit non mais c'était pour toi, je voulais pas que tu deviennes comme lui. En fait, elle nous donne tellement d'informations sur le personnage de Butcher et je trouve qu'il prend énormément de profondeur sur ces 2 scènes, le personnage de Butcher, qu'on comprend pourquoi il ne va pas s'occuper du fils d'Homelander à la fin, pourquoi il le laisse. Et vraiment, c'est pour moi, ça prouve la qualité de l'écriture. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont marrants, ils sont capables de faire le petit truc dont les gens vont parler à la machine à café. Alors maintenant, c'est qu'ils vont parler sur Zoom 2 secondes avant la réunion ou Discord juste après cette débriefée du meeting. Mais en fait, il y a toujours ce côté catchy que sait faire The Boys. Mais à côté de ça, il y a aussi cette grande qualité de savoir vraiment s'intéresser au personnage, avoir une narration. Et moi, vraiment, j'étais avec Butcher et je n'aurais jamais fait la même chose que lui avec un enfant, mais je comprends pourquoi lui l'a fait. Et ça, c'est important. Et ils ont remis en face plein de personnages. Yui, on avait l'impression que ça allait être le cliché de ce faible qui, au final, se laisse pousser des ailes et en fait, parce qu'il est malin, il va être un peu le petit crack informatique qui va derrière faire des coups de courage. On a vraiment la sensation que Yui pourrait se développer comme ça. Et en fait, non, non, non. Là, cette saison nous rappelle que non. C'est quelqu'un qui s'est laissé embarquer dans les trucs, qui est plutôt là pour être en fait l'âme pure à côté des autres, le fameux canari. Et que au contraire, quand il le laisse en charge de personnes, et ben, ça risque de finir assez rôti, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment,
une série qui sait montrer sa qualité sur les effets spéciaux, mais qui sur cette fin de saison a su montrer sa qualité d'écriture. Et pour une série qui pourrait être un cliché de c'est des méchants contre des gentils, tout ça sous couvert de l'Amérique, c'est moderne, c'est vraiment vraiment réussi. Et ce qui est marrant, c'est que là, on ne sait pas, mais normalement, c'est du coup Donald Trump a perdu au moment où on parle. Et la série qui a fait beaucoup de clins d'œil à Donald Trump sur la fin de cette saison, eh bien, je suis curieux et je suis vraiment curieux de voir cet après Donald Trump, si c'est confirmé et qu'effectivement il n'est plus à la Maison Blanche, et en fait de comment les séries vont réagir, parce que là, depuis quelques années, la Maison Blanche ou le président ou même l'image qu'avaient les créateurs des gens qui géraient là, pendant que mon fils me dit que lui, il n'est pas sûr au niveau du décompte des votes, il a compté l'État de Nord California et il n'est pas sûr du vote. Il m'a dit 1, 2, 4 et le 3 encore est pas maîtrisé, donc on est en cours. Et au final, donc ce que j'étais en train de dire avant que du coup mon fils me demande que je lui donne un peu de bibi, c'est tout simplement que eh bien, les séries comme The Boys qui se sont créées autour de la critique du pouvoir et de ce America Great Again, etc., bah là vont devoir se réinventer sur cette saison 3 et on va voir à quelle vitesse. Et du coup, j'en suis curieux. Mon cher Kerr, je te laisse du coup le mot de la fin. Ouais, alors moi je fais très vite, juste une petite remarque. Il doit y avoir quelqu'un dans la prod qui s'est dit que le public n'avait pas compris que Frenchy, donc le français, était français. Et donc dans l'épisode 8, alors tu sais, il y avait des morceaux de rap français qui nous le faisaient comprendre déjà depuis le début, même si nous on avait compris que c'était le français. Mais là, dans le dernier épisode, donc il a la coque de son PC portable, c'est un énorme drapeau français. Il propose un jambon beurre à BK et il porte un survêt de l'équipe de France de football dans le 8e épisode. Donc là, c'est bon, on a tous bien compris que le français était français. Mais ils n'étaient pas Voilà, et capables de puis caster bon. un acteur français. Ça, c'est juste le truc qui est dommage. Mais par contre, l'acteur qui joue le français, moi je l'adore, vraiment. Et Kumiko, pareil, La Crème, pareil, enfin, ils sont vraiment très réussis. Donc voilà, bah, j'ai hâte de voir ce que The Boys va nous proposer pour la suite. C'était quand même globalement une bonne saison 2. Le personnage de Stormfront a fait une rentrée. Les 3 premiers épisodes, c'était vraiment impeccable. Après, beaucoup moins. Mais voilà. Et puis, j'aimerais bien que dans la suite, quand même, il travaille un peu mieux Homelander et puis surtout qui sauve les personnages des Train, voire The Deep, ou alors qu'il les remplace complètement, et puis qu'on en sache un peu plus bien évidemment sur Black Noir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo en direct donc de la cuisine de l'ami Greg, et on se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, restez chez vous, faites attention, on se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous, ciao ciao.